Ben, il n'y avait rien en 1980 lorsque nous sommes arrivés. Et petit à petit, les choses ont été améliorées concernant l'accessibilité en particulier des installations sportives, l'accessibilité des crêpes, les gymnases, les piscines. Il n'y avait rien du tout au début, hein. Ça a été très difficile. Et maintenant, mais il a fallu attendre un certain nombre d'années encore avant d'arriver à des résultats très corrects. Sur le plan du loisir, de la détente et de la rééducation, c'est de très loin la natation. Mais sur le plan de la compétition, c'est l'athlétisme. Et après, c'est la natation et le basketball. Mais le basket, par contre, a l'avantage d'être hyper spectaculaire. Et puis, c'est un sport collectif. C'est le seul sport qu'on a pour les handicapés en fauteuil. On a un sport collectif qui est le goalball ou le torbal pour les handicapés visuels. Comme nous avons également pour les grands handicapés très lourds. Et c'est la France qui l'a créé, le foot fauteuil électrique, qui maintenant existe depuis qu'on avait fait les Jeux de l'avenir en 1991. Notre problème, c'est que les enfants maintenant, eh bien, ils ont intégré l'éducation nationale pour leurs études. Mais par contre, malheureusement, alors qu'avant, dans les centres et les établissements, ils faisaient du sport, maintenant qu'ils sont en éducation nationale, ils ne peuvent plus faire de sport. Ça veut dire qu'ils vont en permanence, ils n'ont pas d'activité physique pendant que les autres en ont. Sauf ceux qui sont peu lourdement handicapés ou ceux qui ont réussi à avoir des cadres ou des éducateurs qui leur permettent. Pour la plupart, il n'y a plus d'activité comme avant. Et ça, je trouve que c'est vraiment plus que regrettable et j'espère que l'éducation nationale aboutira enfin à permettre aux handicapés de faire du sport comme les autres ou de l'activité physique et sportive comme les autres. Mais il serait temps que les choses évoluent positivement en la matière.